Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posa un jour sa main sur la tête de Ibn Hawala al-Himsi, qui n'est autre qu'un de ses compagnons. Il lui dit alors la chose suivante: Ya ibn Hawala, إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. Si effectivement les commentateurs de ce hadith sont généralement d'accord pour dire que ces choses-là que prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont déjà eu lieu à l'époque des Omeyyades, de tremblements de terre, de grandes dissensions entre les partisans des Omeyyades et d'autres factions parmi des Sahaba ou des Tabi'in, il n'est pas interdit de considérer que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces balabil, de ces moments d'affliction, de grande tristesse dus aux épreuves intenses que vivent et vivront les habitants de Al-Ard Al-Muqaddasa, qui n'est autre que la Palestine, c'est-à-dire le pays de Jérusalem, Baytul Maqdis, ainsi que lorsqu'il nous parle de Umur Idham, de grands événements qui marqueront cette terre, eh bien il n'est pas interdit de penser que tout ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, d'affliction face à la guerre, face au bombardement, ainsi que ce qu'ils vivent de grands moments historiques et politiques dans le cadre de ce conflit, ainsi que d'autres conflits qui ont précédé, comme celui des croisades qui eut lieu au Moyen-Âge, eh bien, on peut considérer que tout ceci concerne finalement ces mêmes signes qu'évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, et que dès lors, cette continuité d'événements et de moments troubles et difficiles pour les habitants de cette terre sont autant de signes qui marquent notre proximité avec la fin des temps, appelée en arabe as-sa'a. Nas'alullah ta'ala an yufarrija karba ikhwanina fi Filastin. Allahumma naffis hammahum wa farrij karbahum wa kun ma'ahum waliyan wa nasira.